Nous nous arrêtions tout à l'heure sur le sort des enfants oubliés de l'État islamique. Le texte terrible, à présent, par sa puissance, d'Éric Fotorino, brandit sous nos yeux le sort des migrants, une dystopie proche aux accents réels et terrifiants. Les migrants noyés sont récupérés par des pêcheurs pour les vendre. Et ça, c'est le moins pire. Une nouvelle qui va être portée. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Et bonne année. Je ne vous ai pas vu Merci, depuis le début de bonne l'année. année. Par la puissance de notre invité, Jacques Weber. Bonsoir monsieur. On est ravis de vous recevoir. Et Jean-Michel Ribes, qui s'est saisi de ce texte et qui va, alors je ne sais pas si on dit mettre un texte en scène, vous allez nous expliquer tout ça, mais à vous la parole, Youssef, parce qu'on a été bluffé par ce texte. Bonsoir messieurs. Alors Jacques Weber, vous êtes l'une des plus grandes voix du théâtre, et cette voix, vous allez la mettre au service d'un texte fort d'Éric Fotorino, dans une lecture spectacle, ça s'appelle La pêche du jour. Il sera à découvrir au Théâtre du Rond-Point à partir du 21 janvier. Alors le texte, c'est un dialogue entre un homme et un pêcheur qui passe ses nuits à remonter dans ses filets des cadavres de migrants. C'est l'arrivage. Le texte commence par ces mots. Il est terrible quand on sait de qui l'on parle. Je voulais savoir comment vous avez réagi quand vous avez lu ce texte. Tout simplement, j'ai été bouleversé. J'ai entendu la rubrique de Maskolovitch qui parlait de ce texte édité dans le journal Le 1. Donc je me suis précipité pour lire le journal Le 1. Et puis j'ai appelé, puisque j'avais la chance de le connaître, immédiatement Éric Fotorino. Et j'ai dit, je ne sais pas de quelle façon et comment, mais j'ai envie de dire ce texte, de le transmettre. Et c'est une chance formidable, puisque au même moment, Jean-Michel faisait pareil, enfin par d'autres voix peut-être. Et donc on s'est retrouvés là-dessus. Je pense qu'il faut être, et c'est très important de le dire, accompagné. Vous parliez, vous disiez comment on met en scène une lecture, car il s'agit d'une lecture. Mettre en scène, c'est tout simplement diriger les acteurs, car dire un texte comme ça, le transmettre, lorsqu'il y a une telle charge d'émotion et de vérité, ça demande une authenticité de tout instant, une force et un engagement de tout instant. Et là, Jean-Michel, il nous dirige magnifiquement. C'est très important même. Pour donner le ton, peut-être, Youssef, je me permets, Jacques Weber, vous disiez, c'est l'arrivage, c'est un dialogue entre le pêcheur et, on va dire, une observatrice, un observateur, une journaliste, un curieux, que sais-je. C'est l'arrivage, pêcher du matin, loin, devant Lesbos, c'est juste en face des côtes de la Turquie, il suffisait de se pencher pour les attraper. Vous avez quoi? De tout, mais encore, du meilleur et du tout venant. Suivez-moi sous la tente, vous me verrez bien. Qu'est-ce que c'est? Du malien. Bien conservé, la peau noire, ça protège les chairs. Et là, du guinéen, moins bon état, non? Trop longtemps à croupir dans les camps de Libye, etc., etc. Éric Fotorino dit c'est le mal, ce pêcheur. C'est le mal, Jean-Michel? C'est le mal, Jacques Weber? Je crois que surtout le mal, c'est l'indifférence. Et je crois que ce texte magnifique condamne l'indifférence, condamne notre total aveuglement, notre refus d'écouter ce qui se passe, je dirais, très près de chez nous, où tous les jours, des gosses, des femmes meurent, et nous, rien, on dit simplement, il ne faut pas qu'ils viennent, comme dit ce cher monsieur Zemmour que vous avez montré tout à l'heure, parce que ce sont des terroristes, ils vont violer nos femmes, ils vont prendre notre travail, etc. C'est absolument monstrueux. Éric Fotorino met ces mots dans la bouche de votre personnage à un moment donné. Oui, mais en même temps, si vous voulez, il y a la fable, l'histoire inventée de cet homme qui vend. Mais parce que son raisonnement est logique, c'est une logique effroyable et atroce, mais il dit tout simplement que certes, ils meurent, mais c'est presque un suicide assisté qu'il leur propose, puisque qu'est-ce qui les attend après? Et là, toute la responsabilité des nations et notre silence est mise en cause. Puis je voulais insister sur la période où on le lit. C'est pour ça que Jean-Michel a bousculé toute la programmation de son théâtre et que moi, je me suis précipité. Nous sommes aux élections et on n'entend jamais parler de cette façon-là de ce problème effroyable. On en entend parler, par contre, tout le temps, de l'autre manière, en se réjouissant, comme Mme Pécresse ce matin, qu'on ait mis des miradors supplémentaires à tel ou tel camp. On en parle sans arrêt en disant « il faut les lourder, il faut les lourder ». Il n'y a pas que Zemmour qui le dit. Il y a toute la droite
et une partie de la gauche également. Donc je veux dire, il y a un moment donné, c'est tellement à dégueuler, excusez-moi l'expression, que d'ailleurs, je crois que Jean-Michel est d'accord, c'est pas tellement un geste de théâtre que l'on fait. Moi, j'ai dit à Jean-Michel, et Jean-Michel m'a tout de suite dit, oui, ok, on ne salue pas. C'est pas du théâtre, c'est pas la grande voix du théâtre, c'est pas le grand acteur, tout ça, non. C'est nous qui parlons. Il n'y a pas de personnage, on prend ce texte et on le prend avec nos tripes, quoi. Et je crois que c'est comme ça que ça sera un moment à partager avec les gens. Oui, je dirais même que non seulement ce que dit Jacques, c'est important qu'il y ait une toute petite voix qui va grandir, qui est la nôtre, qui est celle de Fotorino, qui tout d'un coup ouvre les yeux aux gens, ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inhumanité acceptée, une humanité totalement acceptée. On se dit, c'est mieux comme ça, on en a assez. C'est absolument incroyable. Alors, pardon, je vais me faire pas l'avocat du diable, mais l'avocat de notre profession et des humanitaires aussi, où on a fait des reportages à bord de l'Aquarius. Il y a quand même des gens qui tendent la main. À Lesbos, il y a des gens qui ouvrent leur maison. Enfin, je veux dire, évidemment, il nous met notre inhumanité souvent à la figure, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui se battent. Oui, mais bien sûr. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent. Et d'ailleurs, on donne toutes les recettes à SOS Méditerranée. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, on nous dit, Erdogan nous fait du chantage, il va lâcher les gens, il va lâcher les trucs. Qu'est-ce que ça change ? Youssef. Moi, je voudrais parler du texte, en fait, revenir au texte, justement, parce que je trouve que les mots sont bouleversants et c'est la première fois. Oui. Enfin, on voit des sujets, évidemment, oui, dans les journaux, on en parle, et heureusement, on en parle pas assez. Mais là, on est dans la douleur, dans la souffrance, dans la chair. Et ça m'a vraiment, vraiment bouleversé à la lecture. Et j'ai eu les larmes aux yeux quand vous parlez des enfants, quand vous parlez. Et je voulais qu'on en lise un extrait, justement, parce que mais c'est un tout. Mais parlez-moi de ces mots, justement, de l'auteur. Moi, en tout cas, ce qui m'a bouleversé, moi, je crois beaucoup à la force des mots. Bon, certes, c'est mon boulot, mais je sais que le monde entier a été bouleversé par la photo, le choc des photos, absolument. Par image, je sais pas quoi, avec le petit bébé mort sur la plage. Alors ça, en effet, ça bouleverse, tout le monde a les larmes aux yeux. Mais je pense simplement que c'est, hélas, très éphémère et c'est dans le chantier permanent de l'information que ça passe, ces choses-là. Mais un texte, la force du verbe sera toujours extrêmement forte, extrêmement prégnante. Et je crois que plus le style est grand, plus le style est fort, plus le style est maîtrisé, et c'est le cas du texte d'Éric Fotorino, qui est un grand auteur, et qui plus est, non seulement est un grand auteur, mais n'invente rien. C'est un homme qui a fait votre métier, et à quel niveau, puisqu'il était le grand patron du monde. Il sait de quoi il parle très très bien. Je veux dire, il n'invente rien. Alors il y a des moments, des fables purement théâtrales qui s'échappent du texte, enfin purement dramatiques, plus exactement, ou poétiques, mais tout ça est corseté par une information absolument indiscutable. Et ça, c'est formidable. Et moi, je sens dans ma bouche, quand je l'ai lu, quand je commence à le travailler avec Jean-Michel et avec Lola, ma partenaire, on sent que ces mots sont faits pour être pris en tripes, j'allais dire. Et vous allez le dire. C'est le cœur hurlé, comme vous dites. Voilà, ça fait hurler le cœur. Oui, c'est ça, oui. Et vous disiez, c'est pas l'acteur qui compte, parce qu'on comprend qu'il y a un geste citoyen dans ce que vous allez faire, mais la façon dont vous voulez le dire comment, ce texte ? Vous voulez nous indigner ? Vous voulez nous émouvoir ? Vous voulez nous faire nous interroger ? Je veux rien. Je veux pas lancer de message. Je suis la pâte à modeler de Jean-Michel. Alors, il m'a dit une chose très très juste. Il m'a dit, lorsque tu pars vraiment dans une colère primaire, dans cette rage que moi-même j'ai, c'est là où ça ne devient plus du théâtre. C'est justement là où ça devient parfaitement concret et réel. Ça sera peut-être sale comme lecture, mais très honnêtement, on s'en fout. Si on est engagé dedans et si on ne dit pas, mesdames, messieurs, je vais vous dire un texte absolument douloureux et bouleversant sur les migrants. Ça a terminé. Il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas de théâtralité, il y a tout à coup quelque chose de cru et qui va, j'espère, réveiller des gens qui ne s'en rendent pas compte. Il y avait, je voudrais juste dire ça, il y avait quand même une chose qu'il faut rappeler, c'est Angela Merkel, elle a accepté 1 million d'immigrants. Qu'est-ce que ça a fait ? Rien.
Ça a permis à beaucoup de gens d'avoir du travail, d'augmenter même la fécondité en Allemagne. C'est pas un drame. On a les Champs-Élysées, on a des richesses. Merci Youssef, merci Jean-Michel, parce qu'on va être coupé, on va arriver sur France 24, comme ça on va se déporter, c'est pas possible, ils nous en voudraient, quoique on serait peut-être très bien accueillis. Merci Jacques Weber, merci à vous, allez-y, à partir de tout bientôt, 21 janvier. Ouais, ça va durer longtemps. Oui, et on signale simplement que ce sera le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est là où... Et on embrasse Éric Fotorino. Voilà, c'est fait, c'est dit.